Je m'appelle Dr. Anthony Levatino. Je suis obstétricien-gynécologue et j'ai pratiqué plus de 1200 avortements. Aujourd'hui, je vais vous décrire un avortement médical du premier trimestre. Il s'agit d'une procédure au cours de laquelle la mère avale des pilules afin de supprimer son bébé, et elle est pratiquée jusqu'à la 10e semaine de grossesse. La procédure se déroule en 2 étapes. La femme prend des pilules qui contiennent de la mifepristone, également appelée RU486. Le RU486 bloque l'action des hormones appelées progestérone. La progestérone est naturellement produite dans le corps de la mère pour stabiliser la paroi de l'utérus. Lorsque le RU486 bloque la progestérone, la paroi de l'utérus de la mère se désagrège, coupant le sang et l'alimentation du bébé, qui meurt ensuite dans l'utérus de la mère. Même après la prise du RU486, il est possible d'inverser ces effets et de sauver le bébé en donnant de la progestérone. Le plus tôt sera le mieux. 24 à 48 heures après avoir pris le RU486, la femme prend du misoprostol, également appelé Cytotec, qui est administré par voie orale ou vaginale. Le RU486 et le misoprostol provoquent ensemble des crampes sévères pour forcer le bébé mort à sortir de l'utérus de la femme. Le processus peut être très intense et douloureux, et les saignements et les contractions peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours. Bien qu'elle puisse perdre son bébé à tout moment et en tout lieu, c'est souvent dans la toilette que la femme expulsera son enfant et ensuite, elle tirera la chasse d'eau. Elle verra peut-être même son bébé mort dans le sac de grossesse. À 9 semaines, le bébé mesurera près de 2,5 cm de long. Si elle le regarde attentivement, elle pourra peut-être compter ses doigts et ses orteils. Après s'être débarrassée de son bébé, la femme peut avoir des saignements plusieurs semaines. Les saignements durent en moyenne de 9 à 16 jours. 8% des femmes saignent plus de 30 jours et 1% doivent être hospitalisés en raison de saignements abondants. Le taux d'échec augmente à mesure que la grossesse est plus avancée. En cas d'échec, on lui propose généralement un avortement chirurgical. Concernant la mère, l'avortement médical provoque souvent des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des maux de tête et des saignements abondants. Des décès maternels sont survenus, le plus souvent dus à une infection ou à une grossesse extra-utérine non diagnostiquée. Je suis le Dr. Anthony Levatino. J'ai pratiqué plus de 1200 avortements. Un jour, après avoir effectué l'un de ces avortements, j'ai regardé les restes de l'enfant à naître et mes yeux se sont ouverts. J'ai vu que c'était le fils ou la fille de quelqu'un. Tuer un bébé à n'importe quel stade de la grossesse et quelle qu'en soit la raison est mal. Je veux que vous sachiez aujourd'hui que vous pouvez changer. Prenez aujourd'hui la décision de protéger l'enfant à naître. Je ne ferai plus d'avortement. Lorsqu'on a enfin compris que tuer un bébé gros comme ça pour de l'argent est mal, il ne faut pas beaucoup de temps pour comprendre que peu importe si le bébé est gros comme ça, ou peut-être même pas plus gros que ça, c'est la même chose. Et je n'en ai fait aucun depuis lors, et j'en ne ferai jamais plus.